Dimitri Pivot, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, Dimitri, vous êtes le président de Second Souffle. Qu'est-ce que c'est Second Souffle ? Alors, Second Souffle, c'est une association que j'ai créée avec mon épouse en 2010 qui accompagne les entrepreneurs en difficulté pour les amener à rebondir en premier lieu avec leur entreprise. Et si malheureusement ça n'est pas possible, c'est de les amener à rebondir avec un autre projet professionnel, qu'il soit entrepreneurial ou qu'il soit salarial. Mais on accompagne dès les premières difficultés une population de TPE, de micro-entrepreneurs, des entrepreneurs de moins de 10 salariés, jusqu'à leur rebond. Et ça, c'est essentiel. Et alors, comment cet accompagnement se traduit-il ? Comment vous fonctionnez ? Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, chez Second Souffle, on a une méthode de rebond qui s'appelle méthode de rebond 1, 2, 3. Alors, pourquoi 1 ? Parce que la priorité, quand un entrepreneur vient nous voir, c'est de savoir l'accueillir avec beaucoup d'humanité, beaucoup de bienveillance, savoir l'écouter, savoir rompre cette solitude. C'est difficile pour un entrepreneur en difficulté de toquer à la porte. Donc quand il le fait, il faut savoir bien l'accueillir. Le point 1 de la méthode de rebond. Le point 2, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, on fait le SWOT de l'entreprise, le diagnostic de l'entreprise, on fait le SWOT personnel, donc le diagnostic de son environnement familial, de ses compétences clés. De ses besoins, de ses ce qu'il est en train de vivre aussi. De ce qu'il est en train de vivre, mais vraiment de son environnement personnel, parce que dans une entreprise, c'est toujours une aventure collective, familiale. Et on définit avec lui sa piste de rebond. Sa piste de rebond. Et le troisième point de la méthode de rebond 1, 2, 3, c'est rebondir avec 10 règles essentielles. Alors, je ne vais pas vous les lister, mais la première des règles, c'est ne pas faire l'autruche, c'est ouvrir son courrier, c'est répondre à ses emails, c'est rompre cette solitude, savoir prendre l'air, etc., etc. Déculpabiliser peut-être aussi. Déculpabiliser. C'est compliqué. Mais in fine, ça devient la finalité. Quand on applique au pied, à la lettre, cette méthode, ça marche. Je vous garantis qu'on rebondit dans les 3 mois. Vous avez créé quelque chose avec votre épouse qui correspondait à des besoins que vous-même vous auriez vécu ou que vous auriez aimé qu'on vous apporte ? Vous amenez des solutions dont vous auriez eu besoin ? Second Souffle est né de la vraie vie, de nos propres difficultés. Vous savez, c'est compliqué quand vous vous retrouvez avec aucun revenu. Oui. Je dis souvent avec nos 2 valises sur le trottoir, et on me disait à 37 ans, tu repars de zéro. Je dis non, je ne repars pas de zéro. On repart avec nos 2 valises sur le trottoir et 120 000 € de dette. On ne part pas de zéro. Donc de là est né Second Souffle. C'est une grande différence. C'est une grande différence. Aujourd'hui, on est riche d'enseignement. Vous faites partie du collectif Cap Créa. Qu'est-ce que c'est ce collectif ? Alors Cap Créa, c'est un outil. D'accord. Mais c'est plus qu'un outil. C'est un outil essentiel. C'est un outil qui manquait. C'est une porte d'entrée pour tous les porteurs de projets, pour tous les entrepreneurs qui sont déjà en activité, pour les accompagner dès l'envie d'entreprendre jusqu'à leurs difficultés, voire leur rebond. Et ça, c'est essentiel d'avoir cette porte d'entrée, ce guichet unique. Parce qu'en fait, un entrepreneur, il peut avoir des attentes personnelles différentes parce qu'il est dans une région rurale, parce qu'il est en ville, parce qu'il est en QPV. Il peut avoir un projet ambition, il peut avoir un projet simplement d'indépendant. Donc il faut vraiment qu'il trouve le réseau qui lui corresponde le mieux. Oui. Et ça, Cap Créa, c'est l'ambition, c'est de proposer une porte d'entrée qui permettra de vous présenter le réseau qui vous sera le mieux vous accompagner. Quel message vous pouvez passer aux entrepreneurs qui peut-être aujourd'hui nous écoutent, se sentent un peu fragiles ou se reconnaissent à travers vos mots ? Je crois qu'en fait, il y a une règle, une simple règle d'or, c'est de se faire accompagner. Mais de se faire accompagner dès l'envie. Pas au moment du projet, avant. J'ai envie d'entreprendre, mais est-ce que je suis fait pour être entrepreneur ? C'est commencer par découvrir l'entrepreneur qui est en vous. Donc ça, c'est l'envie. Et puis après, c'est tout au long de cette aventure entrepreneuriale, qui est une aventure collective, parce que c'est la famille qui est dedans, c'est les collaborateurs, c'est les fournisseurs, ce sont les clients, c'est une aventure collective, jusqu'aux difficultés. Donc c'est tout ce parcours entrepreneurial, cette aventure collective, où il faut savoir se faire accompagner, et c'est un gage de réussite. Rappelons souvent que 50% des entreprises qui ne sont pas accompagnées ne passent pas le cap des 3 ans. Oui. Donc c'est un signe. C'est un signe. Voilà. Merci, Monsieur Pivot. Je vous en prie.